Voici les deux textes liturgiques pour ce premier dimanche de Carême. L'épître est tirée de Saint Paul aux Corinthiens. Mes frères, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit au temps favorable, je vous ai exaucé, et au jour du salut, je vous ai porté secours. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que notre ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons recommandables en toutes choses, comme des ministres de Dieu, par une grande constance, dans les tribulations, dans les nécessités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, au travers des émeutes, dans les travaux, les veilles, les jeûnes, par la pureté, par la science, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, parmi l'honneur et l'ignominie, parmi la bonne et la mauvaise réputation, traités d'imposteurs et pourtant véridiques, d'inconnus et pourtant bien connus. Regardez comme mourants et voici que nous vivons, comme châtiés et nous ne sommes pas mis à mort, comme attristés, nous qui sommes toujours joyeux, comme pauvres, nous qui en enrichissons beaucoup d'autres, comme n'ayant rien, nous qui possédons tout. On se met debout pour l'Évangile. Suite de l'Évangile, du Saint-Évangile selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour y être tenté par le diable. Et après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et le tentateur, s'approchant, lui dit, « Si vous êtes le Fils de Dieu, commandez que ces pierres deviennent des pains. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable le transporta dans la ville sainte, et l'ayant placé sur le pinacle du temple, il lui dit, « Si vous êtes le Fils de Dieu, jetez-vous en bas, car il est écrit, il a donné pour nous des ordres à ses anges, et ils vous porteront dans leurs mains, de peur que votre pied ne heurte contre la pierre. » Et Jésus lui dit, « Il est écrit aussi, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable de nouveau le transporta sur une montagne très élevée, et lui montrant tous les royaumes du monde avec leur gloire, il leur dit, « Je vous donnerai tout cela, et si tombant à mes pieds, vous m'adorez. » Alors Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu ne serviras que lui seul. » Alors le diable le quitta, aussitôt des anges s'approchèrent et ils le servaient. Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces. Attention, cette semaine, nous avons les 4 temps. Mercredi, vendredi et samedi sont des jours de jeûne et d'abstinence. Donc le vendredi, comme tous les vendredis de carême, mais mercredi et samedi, c'est aussi un jour d'abstinence. Donc non seulement le jeûne de carême, un repas par jour, mais en plus l'abstinence de viande. Mercredi 12 et samedi 15. Ce mercredi à 19h, nous aurons le cours de doctrine sur la franc-maçonnerie, qui est placé à peu près 1 heure après le cours, sur le site internet, donc vous pouvez l'écouter. Le prochain repas de paroisse aura lieu le dimanche 30 mars et la prochaine réunion du tiers-ordre le samedi 5 avril. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont commencé à nous aider pour que nous puissions avoir l'argent nécessaire pour commencer les travaux pour la construction de la maison de retraite, du centre de retraite. Merci à tous ceux qui aident. Souvent, j'ai même pas les noms, donc je peux pas vous répondre directement pour vous remercier. Et surtout pour ceux qui m'écoutent sur Internet, sachez que je n'oublie pas dans les prières que nous offrons tous les jours le rosaire pour tous les bienfaiteurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, mes bien chers amis, il nous faut utiliser avec très grand soin ce temps du carême. Rappelez-vous ce que je vous ai souvent déjà dit. Dieu donne plus de grâce pendant le carême que pendant toute l'année liturgique. Donc il faut profiter de ces grâces. Et pour bien comprendre l'esprit du carême,
Il faut revenir à un texte magnifique que j'utilise tout le temps au début de carême, le texte du prophète Joël. Le mercredi décembre, donc premier jour de carême, l'Église va utiliser un texte d'un petit prophète. Vous savez qu'il y a 12 petits prophètes qui sont très peu connus parce qu'ils sont très peu utilisés dans la liturgie. Je crois qu'il y a 2 ou 3 textes du prophète Joël dans tout le missel d'autel. Et le prophète Joël dit ceci: convertissons-nous, parce que Dieu est bon, compatissant et riche en miséricorde. En fait, il cite un autre prophète. Il cite le prophète David. Je crois que c'est au psaume 111 où la même chose est dite. C'est quelque chose que nous avons énormément de mal à comprendre. Et je vous assure que quelqu'un qui a bien compris cette prophétie peut beaucoup plus facilement conserver la foi que quelqu'un qui ne l'a pas comprise. Nous avions tendance, nous tous, moi le premier, à dire convertissons-nous, parce que si je me convertis pas, je vais en enfer. C'est pas du tout ce que dit le bon Dieu. Le bon Dieu nous dit, par les prophètes Joël et par le prophète David, convertissons-nous, c'est-à-dire changeons de chemin. Convertere en latin, c'est se retourner. Je suis sur un chemin qui est un mauvais chemin, je me rends compte que j'ai fait erreur, je fais demi-tour et je reviens en arrière. Et convertissons-nous parce que Dieu est bon, compatissant et riche en miséricorde. C'est essentiel. Oui, j'ai eu très souvent des problèmes avec des fidèles qui m'ont reproché ça. Plusieurs fois, les fidèles m'ont dit, Monsieur l'abbé, vous parlez trop de la miséricorde. J'ai été obligé de leur dire, alors arrêtez de lire les évangiles, parce que les évangiles sont pleins justement d'allusions à la miséricorde du bon Dieu. Et évidemment, la miséricorde, il faut bien la comprendre. Alors, essayons d'analyser un petit peu ces trois points. Dieu est bon d'abord. Dieu est bon parce qu'il aime les âmes. Et pourquoi Dieu aime-t-il les âmes, mes bien chers frères? Dieu aime nos âmes parce que nos âmes ont été créées à l'image et à la ressemblance de lui-même. Créées à l'image de Dieu parce que nos âmes est une substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté. Dieu lui-même est un pur esprit. Et donc, il faut que lorsqu'il regarde notre âme, il puisse se revoir lui-même. Et puis, c'est comme un petit miroir qui va refléter sa propre image. Voilà pourquoi Dieu aime les âmes. Dieu aime les âmes parce que ces âmes ont été créées à l'image et à la ressemblance de Dieu pour tous ceux qui sont en état de grâce. Et Dieu s'aime lui-même. Et comme il s'aime lui-même, il aime les âmes qui ont été créées à son image, à sa ressemblance. C'est du bon sens élémentaire. Le texte nous dit aussi que Dieu est compatissant. Compatissant. Un mot important. Ça vient du latin patere, qui veut dire souffrir. Dieu veut souffrir pour nous, parce que je refuse de souffrir en réparation de mes péchés. Alors Dieu va prendre sur lui-même, sur ses épaules, mes péchés, pour souffrir à ma place, puisque je ne veux pas souffrir. Dieu qui est innocent souffre pour ceux qui sont coupables. Nous tous. Alors bien comprendre ça, donc Dieu est compatissant et veut souffrir. C'est la raison pour laquelle il a voulu unir, à la demande de son Père, sa divinité avec notre humanité, la double nature qu'il y a en notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est devenu homme? Notre Seigneur Jésus-Christ est devenu homme pour pouvoir souffrir. Et pourquoi a-t-il voulu souffrir? Parce que justement, il y a quelque chose de tellement total, je dirais, dans le refus de Dieu que représente le péché, que Dieu a dû utiliser sa propre divinité unie à notre humanité pour rattraper les conséquences du péché. Et le point le plus important, c'est le troisième. Dieu est riche en miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire riche en miséricorde? Encore un mot magnifique, il faut aller au latin pour le comprendre. Cor, misère dare. Celui qui a un cœur qui est prompt à se donner pour réconforter ceux qui sont dans la misère morale. Miséricordieux. Ça veut dire quoi que Dieu est riche en miséricorde? Ça veut dire que Dieu aime pardonner. Et quand on voit ce que les pères de l'Église ont écrit, les grands docteurs ont écrit sur le sujet, c'est ahurissant. Le propre de Dieu, c'est de pardonner aux pécheurs repentants. Attention, ne tombons pas dans le défaut justement de l'Église de Vatican II qui prétend que Dieu peut pardonner à tout le monde sans que les gens aient besoin de regretter leurs péchés. Il est évident que Dieu pardonne à condition qu'on regrette ses péchés.
Donc Dieu est riche en miséricorde parce qu'il aime pardonner. Et les pères de l'Église vont jusqu'à dire que Dieu est plus grand quand il pardonne les péchés que quand il crée le ciel et la terre. De faire une action extraordinaire comme la création du ciel et de la terre, c'est moins important en soi que de pardonner à quelqu'un qui refuse le bon Dieu et qui a mis le bon Dieu dehors de son âme. On a beaucoup de mal à comprendre ça. Dieu est plein de miséricorde. N'oubliez pas que beaucoup des plus grands saints de l'Église ont été des grands pécheurs qui se sont convertis. Regardez Sainte Marie-Madeleine, regardez Saint Augustin, regardez tous ces grands saints qui ont tous très bien fini, mais beaucoup ont très mal commencé. Il ne faut pas croire que les saints sont tous nés dans un bénitier, pas du tout. Beaucoup de saints sont nés et ont commencé leur vie en offensant le bon Dieu. Cela pour nous expliquer que nous pouvons tous utiliser justement ces grâces du carême pour changer ce qu'il faut changer en nous. Et donc en ce début de carême, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir l'humilité de se regarder en face et de voir donc, sur quel point je dois changer, sur quel point le bon Dieu attend que je fasse des efforts particuliers sur tel ou tel point. Et ne jamais se décourager parce que précisément Dieu est riche en miséricorde et qu'il aime pardonner. Je sais que c'est parfois aussi difficile à comprendre. Pour nous prêtres, c'est quelque chose de très important. Les deux fonctions principales du prêtre, après la fonction de prière, c'est de célébrer la Sainte Messe, de faire descendre notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, mais aussi de pardonner les péchés. Et je vais peut-être vous étonner, mais je le dis souvent, je me sens encore plus prêtre au confessionnal qu'à la messe. Quand j'ai au confessionnal quelqu'un qui ne s'est pas confessé, ça arrive régulièrement pendant les retraites, quelqu'un par exemple qui ne s'est pas confessé pendant 30, 40 ou 50 ans, qui s'est éloigné du bon Dieu pendant 30, 40 ou 50 ans, qui a une âme noire peut-être comme le charbon, qui l'accuse de ses péchés avec regret, avec contrition, avec l'accusation, la réparation, il est prêt à faire réparation, et que au nom du bon Dieu je donne l'absolution, je te pardonne tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est comme si une tornade est passée dans cette âme et détruisait tous les péchés. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut remercier le bon Dieu pour cela, mes bien chers frères. Vive dans l'action de grâce. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit dans l'action de grâce. Je peux comprendre parfaitement qu'un protestant soit découragé. Comment voulez-vous qu'un protestant obtienne le pardon de ses péchés? Il ne peut pas. C'est ce qu'ils disent les protestants. Si un protestant va voir son pasteur, en disant, voilà, j'ai un sac de 50 kilos de péché sur le dos. Vous pouvez pas faire quelque chose? Oh, vous inquiétez pas, le bon Dieu, avec son sang, va couvrir tous ces péchés de son sang. Continuez de marcher avec vos 50 kilos. C'est pas comme ça dans l'Église catholique. J'arrive au confessionnal avec un sac de 50 kilos de péché, le bon Dieu vide le sac. Il ne se contente pas de couvrir les péchés de son sang, il vide le sac. C'est ça la confession, c'est ça la grandeur de la confession, mes bien chers frères. Il faut méditer sur ce texte. Alors beaucoup de gens se découragent en disant, même Monsieur l'abbé, j'ai des tentations tout le temps. Bienvenue au club. Bienvenue au club. Et pour bien nous montrer que tous nous aurons des tentations, c'est cet évangile magnifique d'aujourd'hui. Dieu a permis que son propre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, soit tenté, soit touché par le démon. Encore quand on y pense, c'est des choses absolument ahurissantes. Comment Dieu a-t-il pu autoriser le démon à le toucher, le prendre physiquement, pour le mettre au sommet du temple, pour le mettre au sommet de la montagne, et pour le tenter? Dieu a été tenté, notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, a été tenté pour nous expliquer que nous serons tous tentés. Saint Curé-Lars allait jusqu'à dire, malheur à vous, vous n'avez pas de tentation. Mais pas de tentation, ça veut dire que le bon Dieu vous a complètement abandonné. Comment le bon Dieu prouve-t-il justement qu'il nous aime? Il prouve qu'il nous aime précisément en nous donnant les grâces dont nous avons besoin à cause des tentations, parce que le péché originel est là. Le baptême détruit le péché originel, mais pas les conséquences du péché originel. Nous gardons les blessures de notre âme. La faiblesse, l'ignorance, la concupiscence. L'ignorance, nous gardons ces blessures dans les puissances de notre âme. Nos âmes sont blessées, mes bien chers frères. Voilà pourquoi nous avons besoin de la confession. Voilà pourquoi nous avons besoin du sacrement de pénitence. Voilà pourquoi nous avons besoin de la Sainte Communion. Alors pourquoi notre Seigneur a-t-il été tenté 3 fois? Bien sûr, il n'a pas succombé à la tentation puisqu'il est Dieu.
Mais il a voulu être tenté 3 fois de 3 manières différentes, et les pères de l'Église expliquent ces 3 manières différentes de tentation, qui se sont toutes soldées par un échec pour le démon, représentent les 3 concupiscences. Le démon nous attaque de 3 façons. Il y a 3 fissures qu'il faut surveiller très près dans nos âmes, dans le mur de protection autour de notre âme, la concupiscence des yeux, la concupiscence de l'orgueil, la concupiscence de la chair. Concupiscence de la chair, c'est la concupiscence par laquelle le démon nous tente par l'impureté. Si Dieu, le bon Dieu, a donné 2 commandements sur 10 sur ce sujet, c'est pas pour rien. Il y a le 6e et le 9e. Et donc le démon va travailler, faire des heures supplémentaires, évidemment, avec ce genre de tentation. Et les pères de l'Église expliquent quand notre Seigneur au désert est tenté, et le démon va arriver vers lui en disant tu vas changer ces pierres en pain, les pères de l'Église expliquent que ces tentations de sensualité représentent des tentations contre la chair. Et notre Seigneur Jésus-Christ de renvoyer le démon. Puis après il va monter notre Seigneur Jésus-Christ, il va le prendre physiquement, le toucher physiquement, et le monter au sommet du temple en lui disant jette-toi en bas. Parce que si tu te jettes en bas, si tu es Dieu, Dieu enverra un ange pour empêcher que ton pied ne heurte la pierre. Et là, c'est tentation d'orgueil. Deuxième concupiscence, deuxième tentation du démon. La concupiscence de l'orgueil, qui nous pousse à prétendre pouvoir tenir le cap par nos propres forces. C'est ça l'orgueil. Et encore une fois, Dieu va renvoyer le démon. Alors le démon va faire une 3e tentative, cette fois-ci avec la concupiscence des yeux, le désir de tout avoir, il le transporte au sommet de la montagne, lui montre toutes les richesses des royaumes d'aujourd'hui, et il dit voilà, je te donne tout. Tout ça c'est à toi si tu m'adores. Et là ça représente évidemment la concupiscence des yeux. Et par cette lutte contre la tentation, le bon Dieu va donner à chacun d'entre nous, quand il permet que nous luttions avec efficacité contre une de ces 3 concupiscences, ou les 2 ou les 3, il va nous donner les vertus qui correspondent à la lutte de ces concupiscences. Contre l'orgueil, ce sera l'humilité, ce sera l'obéissance. Contre la concupiscence de la chair, la chasteté. Et contre l'esprit du monde, contre la tentation de tout posséder dans le monde moderne, l'esprit de pauvreté. Nous sommes tous tenus, mes bien chers frères, à ces 3 esprits, l'esprit d'obéissance, l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, pouvoir lutter contre ces tentations. Si notre Seigneur Jésus-Christ a été tenté, soyons pas surpris, mes bien chers frères, si la même chose nous arrive. Et encore une fois, si vous n'êtes pas tenté, il y a un problème. C'est évident que nous avons tous des tentations. Alors, démon, c'est comment travailler. Avec certains, il va travailler davantage avec la tentation de l'orgueil. D'autres, ça sera la tentation contre les péchés d'impureté. Les 3e seront tentés par les choses de ce monde. Chacun a ses problèmes. Mais Dieu est obligé de nous donner les grâces à partir du moment où je lutte avec la grâce du bon Dieu. Mais je tombe tout le temps. Encore une fois, bienvenue au club. Le club des catholiques, c'est un club de gens qui tombent souvent. Le bon Dieu ne a pas dit à Saint-Pierre, voilà, nos confessionnals, on pardonne une fois. Point. Après, c'est fini, s'ils reviennent, on ne pardonne plus. Non. Et Saint-Pierre n'a rien compris au début. Il dit, combien de fois je dois pardonner? Et qu'est-ce que va répondre notre Seigneur Jésus-Christ? Saint-Pierre lui dit, est-ce qu'il faut que je pardonne 7 fois? Et notre Seigneur de répondre à Saint-Pierre, non pas 7 fois, Pierre, 70 fois 7 fois. 7, c'est le chiffre de la perfection, la totalité. 70 fois 7 fois, ça veut dire tout le temps. À partir du moment où on regrette. Il faut regretter. Mais monsieur l'abbé, je suis un mauvais cavalier, je viens de tomber de cheval, et je sais que si je remonte sur la selle, je vais retomber dans 5 minutes. Eh ben tant pis. On monte en selle, et même si je dois retomber dans 5 minutes, je reste en selle le plus longtemps possible. Et cette fois, j'essaierai de rester 6 minutes. Monsieur l'abbé, je vais rester 5 minutes et demie, je fais quoi? Je suis tombé de nouveau, on remonte en selle. Mais je vais tenir 5 minutes. Eh bien, on va essayer de faire un peu mieux. Et tous les jours, c'est comme ça, mes bien chers frères, on se bat. Alors,
L'Église donne un autre point de catéchisme qui est important, qui n'est pas très connu. L'Église donne d'autres conseils en ces débuts de carême pour lutter justement contre toutes ces tentations. Le carême, c'est un temps de lutte contre les tentations. Et donc, d'un certain côté, puisqu'il y a plus de grâces qui sont données par Dieu à chacun d'entre nous pendant le carême, soyez pas étonnés si le temps de carême est aussi un temps de tentation. Il y a plus de tentation parce que le démon sait que le carême mène à la croix. Le démon sait que le carême mène au calvaire. Et donc, il va tout faire pour nous faire tomber avant d'arriver au calvaire. Pour monter au calvaire, il faut monter. Et donc, il va tout faire pour nous dire, non, c'est beaucoup trop haut, c'est beaucoup trop loin, c'est beaucoup trop pentu, tu ne peux pas y arriver. Il va tout faire pour nous empêcher d'arriver à la croix. Parce que si on arrive à la croix, il y a la Sainte Vierge, à la croix, il y a le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, et là, c'est la défaite du démon. Donc, il va tout faire pour nous empêcher d'y monter. Alors, l'Église donne 3 conseils. Le jeûne, l'aumône, la prière. 3 choses. Pourquoi ces 3 choses? Pourquoi ces 3 demandes? La prière, évidemment, contre l'orgueil. L'aumône, contre la tentation de la concupiscence des yeux. L'aumône et le jeûne contre les tentations d'impureté. D'abord, les tentations d'impureté, très fréquentes, surtout aujourd'hui. Le jeûne aide, justement, à garder cette pureté de nos âmes. Voilà pourquoi l'Église demande à tous les catholiques, surtout ceux qui ont entre 21 et 60 ans, de jeûner tous les jours pendant le carême, sauf le dimanche. Parce que, justement, le jeûne donne une force extraordinaire à l'âme pour pouvoir résister à toutes ces tentations de la chair. Lorsque les gens, au confessionnal ou ailleurs, me disent, Monsieur l'abbé, j'ai énormément de tentations contre la pureté à cause du monde moderne dans lequel je suis obligé de vivre, à cause de mes relations professionnelles, je ne sais quoi, qu'est-ce que je dois faire? Jeûner. Commencez par jeûner. Avec prudence, c'est sûr, faut pas faire du n'importe quoi, mais commençons par jeûner. Le jeûne a toujours été enseigné par l'Église comme étant le premier moyen de lutte contre les tentations de la chair. Deuxièmement, la prière. La prière contre l'orgueil, tentation, la concupiscence de l'orgueil. Pourquoi? Parce que par l'orgueil, j'essaie de faire les choses avec la force de mon propre poignet. La prière me rappelle que je ne suis rien. Et que donc je dois utiliser la grâce du bon Dieu, que par mes propres forces, je suis incapable de faire quoi que ce soit. Et donc on a besoin de la prière. Donc prions régulièrement, surtout pendant le temps du carême. Pour ceux qui ont un petit peu de temps, je vous conseille beaucoup. Sur votre missel, vous avez pour chaque jour du carême une messe propre. C'est quelque chose que vous pouvez faire très facilement. Ça prend 5 ou 6 minutes. C'est le soir, avant de vous coucher, de lire les textes liturgiques du jour du carême. Donc demain c'est lundi après le premier dimanche de carême, vous lisez les textes liturgiques, les oraisons, la collecte, la secrète, la communion, la post-communion de la messe du lundi après le premier dimanche de carême, vous lisez l'épître et l'évangile. Et comme ça nourrit un petit peu votre âme. Voilà, mais bien sûr, faire ce qu'il faut faire. D'où la nécessité de la prière, le jeûne, la prière. Et la troisième chose que demande l'Église pendant ce temps de pénitence, c'est l'aumône. L'aumône, cette fois-ci, pour lutter contre la concupiscence des yeux. Ce désir que nous avons tous de tout posséder, d'avoir les derniers cris qui apparaissent dans le monde, et d'avoir cette espèce de pouvoir que l'argent nous donne. Alors attention encore une fois à cet esprit de pauvreté. C'est la raison pour laquelle, c'est dans le catéchisme de Saint Pie X, il est parlé justement de l'aumône. Quand les gens parlent de l'aumône, ils disent, Monsieur l'abbé, qu'est-ce qu'on doit faire, à qui on doit donner? Vous ouvrez votre catéchisme, tout simplement. Et j'ai vérifié la phrase exacte dans le catéchisme de Saint Pie X en préparant ce sermon. Et Saint Pie X dit, secourir l'Église dans ses besoins. Secourir l'Église dans ses besoins. C'est associé au 3e commandement de l'Église. On appelle les commandements, au 3e commandement de Dieu, pardon. C'est ce qu'on appelle les commandements de l'Église. Secourir l'Église dans ses besoins. Il est évident que l'aumône doit être d'abord pratiquée à l'égard des membres de sa famille. Et puisque nous sommes catholiques, eh bien, l'Église demande, c'est Saint Pie X qui parle dans son catéchisme, justement, ce qu'on appelle le denier du culte. C'est pour cela que traditionnellement, en général, on parle du denier du culte en début de carême.
Bon, j'aime pas parler d'argent, mais on est bien un petit peu obligé de le faire. Et donc, il y a cette obligation, chacun donne en fonction de ses besoins, en fonction de ce qu'il peut faire. Il est évident que chaque chose est différente. Je vous dis tout de suite, c'est pas la peine de venir me voir en me disant, vous savez combien je dois donner? Je réponds jamais à cette question. Chacun fait ce qu'il peut en fonction de ses devoirs d'État. Il est évident que vous devez d'abord vous occuper de votre famille physique, votre épouse, votre époux, vos enfants. Mais n'oubliez pas qu'il y a quand même cette obligation du donner du culte. J'ai eu parfois des choses magnifiques. Une fois, j'ai eu un don comme ça, une personne m'a donné, que je connaissais pas, m'a donné, je crois que c'était 2,35 €. J'ai cru que c'était une erreur. J'ai fini par retrouver le nom de cette personne. C'est un enfant. Un enfant d'une dizaine d'années qui avait entendu le sermon sur le donner du culte. Il a dit à sa maman, je veux donner quelque chose pour aider l'abbé. Il a cassé sa tirelire, il y avait 2,35 € dans la tirelire et il m'a donné 2,35 €. Eh bien, je vous assure que pour le bon Dieu, ça valait un lingot d'or. Hein. Pourquoi? Cet enfant avait compris et je dois faire pénitence à mon niveau. Je ne vais pas donner un lingot d'or, j'en ai pas. Par contre, j'ai 2,35 € dans ma tirelire, au lieu de m'acheter des bonbons, et je vais donner ça à l'abbé Laffitte pour construire la chapelle. Bon, c'est évident qu'il faudrait pas mal de dons de ce genre pour pouvoir payer tous les frais, mais on peut y arriver avec la grâce du bon Dieu. Vous voyez, alors, il faut demander toutes ces grâces au bon Dieu, ne pas se décourager, mais bien comprendre que le bon Dieu nous demande d'utiliser le temps du carême. Donc, utilisons ce temps du carême, le jeûne, l'aumône, la prière, pour lutter contre les 3 concupiscences. Puis en fonction, évidemment, de nos propres faiblesses, chacun doit connaître ses difficultés. En fonction des difficultés que nous avons, en fonction du tempérament que le bon Dieu nous a donné, on lutte contre telle ou telle de ces concupiscences. Les gens sont différents. Un colérique n'aura pas les mêmes tentations qu'un mélancolique. Un sanguin n'aura pas les mêmes tentations qu'un phlegmatique. Donc, en fonction de tout ça, nous verrons ce que nous pouvons faire pendant le carême. Donc, faisons un examen de conscience en ce début de carême, et bien, chers frères, pour demander à la Sainte Vierge Marie de nous aider. N'oubliez pas qu'au pied de la croix, il y a la Sainte Vierge. C'est pas pour rien. Dévotion entre Sainte Vierge Marie est extrêmement importante, surtout pendant le temps du carême. Alors, demandons toutes ces grâces dont nous avons besoin et passons par elles, puisque le bon Dieu donne ces grâces du carême. Le bon Dieu donne plus de grâces pendant le carême que pendant toute l'année liturgique, je vous l'ai déjà dit. Et demandons ces grâces par l'intermédiaire de notre Sainte Vierge Marie, puisque tout passe par elle. Et elle nous aidera, elle va venir visiter notre âme, elle va nous dire, voilà, là, il y a telle et telle chose à nettoyer, il y a telle et telle chose à réparer, il y a telle et telle chose à améliorer. Demandons-lui toutes ces grâces. Il est intéressant de voir que si le bon Dieu a permis au démon de toucher physiquement, il n'a pas permis que le démon puisse toucher sa mère. Hein. Il n'a jamais permis que le démon puisse toucher sa mère. Jamais. Mais par contre, il a accepté de se livrer entre les mains du démon, physiquement parlant. Puisque le démon l'a touché physiquement, pas sa mère. Alors passons par elle, pour ne jamais nous décourager et bien profiter de ce temps du carême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.